DAI qui ont été présents, qui ont répondu à nos appels, aux réunions auxquelles on a assisté et qui nous soutiennent de tout cœur puisqu'ils croient en nous et ils croient en ce projet d'une façon profonde, professionnelle et intègre. Nous remercions aussi M. Omar Moreau, président du Conseil régional de la région de Tanger-Tetuan-Hoceima, qui n'est pas présent, mais qui également soutient cette merveilleuse aventure qui a été entamée depuis 5 ans déjà, puisqu'on vous parle du 3e congrès. Et nous le remercions ainsi que toute son équipe pour leur soutien moral et leur soutien professionnel également, bien sûr. Nous avons aussi tous nos remerciements, et j'appuie également cette personne, à M. Afilal Abdelatif, qui est le président de la Chambre du commerce et de l'industrie. Oui, non? Vous acceptez, non? Alors, d'abord, كنرحب بكم جميعا جميع المسؤولين والمنظمين على هذا الحفل. وكما تعلمون دائما أن جماعة طنجة منفتحة على جميع المبادرات، وباسمي وباسم عمدة مدينة طنجة سي منير ليموري وباسم جميع منتخبيها ومقاطعاتها الأربع وباسم جميع الأطر في جميع المقاطعات والجماعة أرحب بكم في هذا اليوم. وكما تعلمون جيدا أن مسألة انخراط المرأة المغربية في قضايا التنمية هي حصيلة مجهودات جبارة للحكومات المغربية المتعاقبة وتحت إشراف الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. نرحب بكم وبمبادراتكم. Soyez les bienvenus au Maroc et surtout à Tanger. Nous sommes toujours ouverts et nos portes de la commune sont toujours ouvertes et j'espère bien le succès à cette rencontre et cet événement. Merci bien et bonne journée. La ZLECAf a pour objectif de stimuler le commerce intra-africain, de renforcer l'intégration économique et de favoriser la croissance durable sur le continent. À ce jour, 54 des 55 pays africains ont signé l'accord de la ZLECAf et 34 l'ont déjà ratifié. La ZLECAf présente plusieurs avantages à tenir en compte tels que stimulation du commerce en supprimant les droits de douane et en harmonisant les réglementations. La ZLECAf encourage les échanges commerciaux entre les pays africains. Création d'emplois. Une augmentation du commerce intra-africain peut générer un processus d'émancipation de la femme. C'est ainsi que je porte à votre connaissance que nous organisons un meeting international dédié aux femmes à Tanger le 3 et le 4 octobre 2024. C'est la MEDA Women, en collaboration avec l'ASCAME, Association des chambres de commerce de la Méditerranée. Cet événement auquel nous vous invitons tous et toutes à participer et sera une occasion de rencontre, de débat et de partage d'expériences entre femmes issues des différents secteurs d'activité. Sans plus tarder, je vous souhaite plein de succès aux travaux de votre congrès et reste à votre... Des femmes d'expertise d'Afrique. Je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère envers Madame Solange Bessa Adem Abanda, présidente de Femmes du Maroc, pour avoir accueilli cet événement, démontrant ainsi l'engagement du Royaume en faveur de la promotion de l'intégration africaine et de la coopération sud-sud. Ce congrès constitue une merveilleuse opportunité de mettre en lumière le talent et le savoir-faire des femmes africaines en général et en particulier de celles évoluant dans l'entrepreneuriat et dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf, signée à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018, représente un accord historique qui ouvre des portes inédites pour le développement économique de notre continent.
En unissant nos forces et en favorisant le commerce intra-africain, la ZLECAf offre une plateforme sans précédent pour la croissance et la prospérité de nos économies. Il est donc crucial que les femmes entrepreneurs africaines jouent un rôle central dans cette nouvelle ère de coopération économique. En tant que piliers de nos communautés et moteurs de l'innovation, les femmes apportent une perspective unique et une valeur ajoutée essentielle au tissu économique de l'Afrique. Leur expertise, leur créativité et leur résilience sont des atouts inestimables qui ne doivent pas être sous-estimés. Le Rwanda est devenu un leader dans la promotion de la participation politique et économique des femmes. Le Parlement rwandais est majoritairement féminin, avec plus de 60% de femmes parlementaires, un record mondial. Les femmes rwandaises occupent des postes de prise de décision. Elles sont aussi chefs d'entreprise. Je salue en passant les femmes rwandaises d'expertise qui sont dans cette salle. Excellences, mesdames et messieurs, alors que nous abordons le thème de l'enjeu de la performance des entreprises africaines dans le cadre de la ZLECAf, il est essentiel de reconnaître les défis sans précédent auxquels l'économie mondiale est actuellement confrontée, tels que les guerres commerciales, les perturbations des systèmes de transport et de logistique, les impacts de la pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques et les conséquences du changement climatique. Face à ces défis, la zone de libre-échange continentale africaine offre un potentiel et la compétitivité, améliorer les chaînes de valeur régionales et attirer les investissements directs étrangers. La croissance économique anticipée pourrait générer de nouvelles opportunités d'emploi et contribuer positivement à la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, l'urgence d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf est de rigueur et la volonté politique sera toujours importante car c'est elle qui permettra, entre autres, la liberté de circulation des personnes et des biens. Excellences, mesdames et messieurs, le Rwanda affiche un attachement indéfectible à la zone de libre-échange continentale africaine, la considérant comme un puissant moteur d'intégration régionale et du progrès économique. De m'adresser à ce congrès prestigieux. Les femmes africaines, par leur expertise, jouent un rôle crucial dans le développement économique et l'avenir de notre continent. En unissant nos forces dans l'innovation et l'entrepreneuriat, créons ensemble un avenir meilleur pour l'Afrique. J'appelle instamment tous les pays africains et toutes les parties prenantes à collaborer en vue de bâtir une Afrique prospère et interconnectée, conformément à notre vision commune telle que définie dans l'agenda 2060. Il est donc impératif que nous unissions nos efforts pour protéger et renforcer ce pacte au profit des générations futures. Je vous remercie.